Après plusieurs jours d'échanges, Cristiano accepte enfin de nous parler, de nous raconter son expérience dans l'univers du business des drogues dures. Ce père de famille de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, est dealer depuis le Covid-19. Ça, c'est 1,30 €. Ça, c'est une dose entière. Quand c'est la moitié, je la vends à 1 €. Quand c'est entier, c'est 2 €. Dans ce monde de la drogue, chacun a sa spécialité. Cristiano, lui, vend de la méthamphétamine et de l'héroïne, les deux drogues dures les plus consommées en ce moment à Soweto, avec une chaîne de distribution bien rodée. Il y a des intermédiaires qui vous emmènent dans certains endroits. Au début, ils vont acheter les produits pour vous et vous les apporter. Après un certain temps, ils vous emmènent voir le fournisseur et vous finissez par appeler ce gars-là directement pour vous organiser. Ces gars-là sont dangereux. Ils ne sont pas d'ici. Ils sont mexicains. On ne joue pas avec eux. Ces drogues dures séduisent de plus en plus de jeunes Sud-Africains. En laissant de côté la marijuana, ils commencent à consommer surtout de la méthamphétamine. Mexique, mais aussi Afghanistan. Si une partie de la drogue est importée, depuis un moment, il y a aussi une importante fabrication locale. Résultat, les prix de ces substances illégales ont chuté et sont aujourd'hui en vogue dans les écoles. C'est devenu très dangereux parce que maintenant ces substances s'introduisent dans les lycées et cela devient hors de contrôle. Cela devient normal comme l'herbe et les cigarettes, mais si tu fumes de la méthamphétamine au lycée, tu ne peux plus étudier. Face au ravage de la drogue, le gouvernement tente d'agir. Plus de 30 laboratoires producteurs de drogue dure fermés en un an par la police sud-africaine. Selon l'ONU, l'Afrique du Sud est devenue désormais une plaque tournante du trafic de drogue international. Nous recueillons des renseignements et nous détruisons ces laboratoires de drogue. Et bien sûr, nous nous occupons des dealers arrêtés dans plusieurs régions de notre pays. À l'aéroport international de Johannesburg, nous avons récemment arrêté 14 mules qui venaient d'Amérique du Sud et passaient évidemment par différentes routes, certaines directes, d'autres via d'autres pays. La consommation augmente et les demandes dans les centres de désintoxication aussi. Selon les associations de prévention de l'addiction, dans la seule région de Johannesburg, au moins 35 000 personnes sont en attente pour voir un médecin. Les personnels de beaucoup de centres sont aujourd'hui débordés. Ce centre gère actuellement une centaine de patients, parfois avec les moyens du bord, car le gouvernement et la région de Johannesburg ont limité leur financement aux établissements de désintoxication, selon cette assistante sociale. Le nombre de personnes accros est en hausse dans les townships. Même si elles veulent venir ici, on est plein. Les autorités nous financent encore, mais pas comme on le souhaiterait. Car même s'il y a des financements, il y a des restrictions sur ce que nous pouvons acheter et sur comment nous pouvons utiliser l'argent. En 2019, l'Afrique du Sud avait lancé un programme national de lutte contre le trafic de drogue s'étendant jusqu'à cette année. Le pays avait mis l'accent sur le combat du crime organisé et la prise en charge des accros aux drogues. Un programme sous-financé qui n'a pas réussi à contrer la vague actuelle de stupéfiants qui circulent dans le pays.